jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 8 avril 2022, nous sommes encore de retour ensemble pour partager les informations du pays. Et vous l'avez constaté dans notre sujet d'aujourd'hui, nous l'avons dit clairement, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu hier, quand nous étions en train de présenter l'émission d'hier, vers la fin, notre correspondant sur place nous a parlé d'une bombe qui s'est explosée à Goma. On n'avait pas eu le temps de cortiquer cette situation puisque nous étions déjà à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous revenons sur la situation pour vous amener un peu de détails par rapport à ce qui s'est passé réellement à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé et d'où est venue cette bombe? Vraiment, on a un peu de détails à partager avec vous. C'est l'essentiel de notre sujet d'aujourd'hui. Mais je vais vous parler également, nous vous parlerons également de la situation en Ituri. Non seulement en Ituri, nous irons au Kenya, là où se trouve le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son entrée, non pas l'entrée de Tshisekedi, mais l'entrée de la RDC dans la zone de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Donc nous allons parler un tout petit peu de ça. Et voilà l'essentiel des informations d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi partout, vous êtes, bonsoir, bienvenue à tous. Et surtout, bonne journée à ceux qui sont encore les jours. Nous allons commencer cette émission d'abord en commençant par... nous allons souhaiter d'abord la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Manifestez-vous, donc vous pouvez vous manifester. Que je suis en train de suivre HK Today, peut-être c'est la première fois. Je vous suis depuis telle ville. Ça nous fait du bien, mais nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille. Non, sur notre chaîne HK Today. Dans la famille HK Today aussi, c'est différent. Alors là, c'est pour ceux qui sont déjà membres. Ceux qui sont déjà... ils se sont déjà abonnés sur la chaîne. Mais ils vont maintenant sur la chaîne pour rejoindre la famille HK Today. So, allez-y sur notre chaîne. Rejoignez-nous. Cliquez là où on a mentionné HK Today. Et nous serons ensemble pour partager les informations du pays et voir comment les choses évoluent. Alors,
nous allons commencer avec les informations de ce soir. J'ai une vidéo que je dois vous montrer, mais je ne souhaite pas montrer cette vidéo puisque professionnellement, ce n'est pas bon. La profession va me condamner si je vous montre cette vidéo. Mais je vous explique. La vidéo, Eza Yandeko Moko ya Mobali, qui est en train d'être tabassé sur place, Nabatouti, à Kofi sur place. Alors, j'ai reçu cette vidéo plus d'une fois. Les gens m'envoient avec la voix d'une maman congolaise de la province du Kasaï qui pleure en Tchoulouba. Alors, je voudrais, moi, en tant que la personne, confiance, je voulais vous demander de ne pas considérer cette vidéo comme une vidéo de la RDC. En RDC, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau. Il y a kata mutuna machette ndeng bazo katawana. Et puis, bo pesa ngona mama, soki aza mutu ya attention, aye ko piquer crise à Kofi pour rien. Maman, vous qui avez fait cette vidéo avec un voice en Tchoulouba, je dois vous rassurer ici que j'ai moi-même vérifié la vidéo, puisque j'ai une bonne connaissance dans la vérification des photos et des vidéos. Cette vidéo a été, jusque la dernière information, réalisée, filmée en Afrique du Sud. N'attention aux Eza dans quartier Moko, aux délinquances Eza en Afrique du Sud contre les étrangers. Cette vidéo, elle est quittée ni na Likasi, ni na Kolwezi, ni na Lubumbashi. Je pense que beaucoup de gens, vous êtes au courant de ce que je suis en train de parler. Ils ont une photo, ils ont circulé. Non, une vidéo, il y a ils ont circulé, bazo kata, mwana mbali moko, bazo kata e mutu, et puis d'autres personnes en train d'observer. Ce n'est pas en RDC. Mama, Zongela, Kimianayo, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Même si chaque jour, nous dénonçons les sentiments, il y a tribalisme de gauche à droite, nous dénonçons ceux qui soutiennent le tribalisme. Ce n'est pas seulement Dominique Mounongo. Il y a aussi des communicateurs, il y a aussi des membres de la société civile, il y a aussi des penseurs libres qui, à tout moment, ils encouragent cet aspect des choses. Total et Melarabango. Mais cette vidéo-là n'est pas une vidéo de la RDC. Donc, nakosenga que to partageara yango pété mingi, puisque c'est tellement violent que biso a Congolais nan to comment vraiment à niveau on a. C'est vraiment rare de voir un Congolais. Biso to comme on a. Nous sommes maintenant habitués à ce genre de choses. Il y a ko katara batumitu. Ce sont les ADF qui nous ont amené ça. Les retours bakanga ki oya zaki netimeti ba otaki na série là où ils étaient en formation. C'est comme ça que nous avons vu que et en Afrique du Sud, exactement. Il y a même Jean Mwambi qui me confirme que la vidéo est na Polokwane, je pense. Oui. Alors, voilà, j'ai raison. La vidéo qui circule avec la maman Kasaïenne qui pleure en Tchoulouba, comme si on a tué les Kasaïens à Likasi ou à Kolwezi. Maman, s'il vous plaît, Zala Kimia, vidéo on a, Eza, il y a RDCT, Eza, il y a Afrique du Sud. D'ailleurs, les Andekomoko qui viennent de nous donner même les quartiers là où les tensions. En tout cas, tous ces 3 derniers mois, en Afrique du Sud, ça chauffe entre les gens connus au Baïbi que ce sont des étrangers qui sont venus prendre Misala, il y a des Sud-Africains. Dans le quartier, il y a des voyous et belés, des Obama, ceux qui Baïbi que Oeza, boutique, il y a étrangers, bako piller, bazui, biloko tout, babomipe, mutwana. Ce sont des tensions, Oeza toujours en Afrique du Sud, maintenant, il n'y a pas d'abisote. Maman bako sayote considéré version oyonga na pesi que vidéo ezotambo la monde mobimboana eza ya lokuta eza ya RDCT. Les Katangais n'ont pas encore commencé à tuer les Kasaïens et je pense qu'ils n'arriveront pas jusqu'à ce niveau-là puisque nous sommes un seul peuple, nous dénonçons, nous faisons la sensibilisation chaque jour pour que ce qui est arrivé est comme à niveau on a. Merci beaucoup. Voilà, merci. Sacerdoce royal paix, Azo confirmé ce que je suis en train de dire. Donc, merci beaucoup, chers amis. On évolue avec notre émission.
excusez-moi, puisque nous parlons de... Comment dirais-je? Du tribalisme, discours de la haine, ainsi de suite. Nakoi place moko, nazo laksabino. Nakoi place moko, nakuti bazo tonga RDC. Mais bato bazo tonga RDC wana, ce sont des personnes qui se disent que baza ba congolais. Banani bazo tonga RDC. Je vous ai dit hier que dans ces groupes sur Twitter, sur WhatsApp, sur beaucoup de choses, il y a des infiltrés. Un infiltré pour moi, c'est celui qui, les jours, Bozor Solo et Lokomoko, et la nuit, il change de kazakh. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire pourquoi je vous montre ça. Alors, ce qui te lobby que les anabandés comme ça sont infiltrés, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas entendre ça. Mais ce qui peut bolingiter, comportez-vous comme des personnes normales qui... des personnes normales qui ne sont pas tantôt les jours ils sont quelque part, la nuit ils sont quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Soyez un peu patient. Je reviens à vous tout de suite. Pendant qu'on l'a sabino, on a l'ingité dans les cailloux qu'on a puisque congolais. Alors, regardez ce qui se passe. Bon, avant, un moment, je suis en train de télécharger l'élément, donc vous allez m'excuser. La réalisation me fait signe que l'élément vient d'arriver, mais c'était en retard. C'est moi qui dois mettre ça sur l'écran de diffusion. Alors, ce qui se passe, d'abord, Tozongi Mouké, je vais vous montrer que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, est à Nairobi. Il est arrivé hier soir, la nuit, pour participer à la signature de l'entrée officielle de la RDC dans la communauté État et Afrique de l'Est. La RDC fait son entrée avec imposition Yamakambo Bele. Je vous montre ce qui s'est passé hier à Nairobi lors de l'arrivée du numéro 1 de la RDC. Suivez ça, je reviens à vous. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. À la descente d'avion, il a été accueilli par Rachel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joe Mushevu, ministre kenyan de l'Information, de la Communication et de la Jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya et le professeur Serge Chibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'ensuivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est devant le chef d'État kenyan, président en exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mardi 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État prévoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en 4 tripartite à huis clos, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final.
Voilà, là, vous venez de suivre l'arrivée à Nairobi du chef de l'État Félix Tshisekedi pour confirmer l'entrée de la RDC, notre pays, dans cette communauté. Je crois avoir fait 2 ou 3 émissions sur cette question de l'entrée de la RDC dans cette communauté de pays Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de communicateurs qui étaient à côté. Bon, enfin, je ne peux pas dire qu'ils sont à côté. Ils sont dans les droits de critiquer chaque action de Tshisekedi et de son gouvernement, ce qui est tout à fait normal. Je ne suis pas celui qui critique trop les autres par rapport à leurs gestes, par rapport à leurs propos, ainsi de suite. C'est normal, ils doivent le faire. Mais moi, j'ai montré ici, noir sur blanc, les avantages qu'il y a pour la RDC d'entrer dans cette messe qui se tient très souvent à l'est du pays, alors que tous les pays là passent par la RDC et ils sont appuyés du côté de la RDC. Alors, le chef de l'État, et si vous voulez que je revienne avec une émission encore beaucoup plus détaillée sur ça, je reviendrai, mais c'était très important que la RDC participe à ces réunions. Il y a un pays d'Afrique de l'Est. Et ça aussi, je l'ai souligné que lors de la visite de Félix Tshisekedi en septembre ou en octobre 2020 aux États-Unis, c'était une recommandation. Allez-y, participez à cette association. Il y a pays, il y a communauté d'Afrique de l'Est. Voilà pourquoi, chers amis, je vous ai toujours dit, il y a toujours, pendant qu'on comprenne Makamususu, il faut vraiment qu'Otonga et même ceux qui, Otongi, et puis les formes, comprendre de quoi il est question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi Mike Hammer, ambassadeur aux États-Unis, très souvent, quand les pouvoirs changent aux États-Unis, très souvent, on change toujours les ambassadeurs pour les comptes du pouvoir en place. Les pouvoirs aux États-Unis aujourd'hui est entre les mains des démocrates. Mike Hammer était supposé quitter déjà la RDC depuis longtemps pour être remplacé par un ambassadeur démocrate. Il y a des choses. Je crois, je vais vous partager toujours des révélations, puisque il y a d'autres boyebi, d'autres peu boyebité, je vais vous les dire. Mais c'était bon que la RDC soit dans cette communauté, puisque cette partie de la République, quand il fallait parler de la RDC, certains pays de la RDC qui partagent des frontières avec la RDC, c'est lui qui répondait aux questions de la RDC dans cette réunion, c'est Paul Kagame. C'est connu comme ça. Je ne souhaite pas revenir sur les histoires. Maintenant là, quand il y aura question de parler de la RDC, la personne qui va répondre à la question de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est la RDC elle-même. Très important. Très important. Donc, tous les autres pays trouvent maintenant nécessaire l'avantage de collaborer, d'avoir la RDC na côté na bango, par rapport au Rwanda qui dit je ne suis pas d'accord. Les Rwandais, s'il y a tous ces pays dans cette plateforme, il y a communauté d'États d'Afrique de l'Est, la personne qui n'est pas contente de voir la RDC s'asseoir autour de cette table, c'est les Rwandais. Je vais vous dire peut-être le lundi pourquoi. Alors, mais qu'à cela ne tienne, j'étais sur le compte Twitter du président Museveni, il dit ceci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit en anglais que j'ai rencontré son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, peu avant que nous puissions passer à la signature de l'arrivée de la RDC dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Ici, dans State House, donc le palais d'État ou le palais de la Nation de Nairobi. Alors, semble-t-il que cette rencontre, j'ai essayé de poser la question, cette rencontre était sollicitée par Paul Kagame pour lui donner puisque, en tout cas, na Museveni Bazo Yokana très bien été. Je crois vous avoir donné tous les détails dans plusieurs émissions
qu'est-ce qui est à la base? Maintenant, la personne qui joue un rôle très important entre Paul Kagame et l'Ouganda, c'est le fils de Museveni, qui est le général Muhoozi, qui était le chef d'état-major et à force terrestre, qui a pris Paul Kagame comme son parrain. Je vais vous montrer ce que, bon, peut-être pour confirmer ce que je dis, puisque moi ici, j'ai toujours fait un effort pour ne pas vous donner, vous dire des rumeurs. Il y a des choses, tout ce que nous disons, nous avons toujours des preuves. Alors maintenant, la discussion avant, face à face, les messieurs avec Museveni, c'était pour donner, d'après moi, contact que nous sur place, semble-t-il, il donne un certain nombre de conditions à la RDC. C'est que Museveni n'a pas aimé. Alors, je crois, nous avons 2 grandes émissions, ou 3 émissions, lundi, consacrées aux relations entre la RDC et le Rwanda, au niveau où nous sommes maintenant, la RDC et d'autres pays de la région, et la question, il y a conflit. Qui est derrière, effectivement, par rapport à l'entrée de la RDC dans cette région? Nous allons vous montrer des preuves que nous détenons pour vous montrer que la situation dans cette partie de la République est tellement complexe que nous sommes obligés de partager ça avec vous. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Mwana Museveni, Aza, Azui, Soki trahison et Koutela na Ouganda. Ce n'est pas par Museveni lui-même qui s'est imposé même financement Yamboka pour des projets en RDC sans que coûte parlement na Bangoba pesa autorisation. Il voit maintenant, il pense chaque jour à un climat de paix en RDC pour que Mbongo Yaba, Ougandais ou Koti na RDC et bimisamo intérêt plus tard. Il n'a pas intérêt de voir cette zone na conflit. C'est pourquoi il a toujours été, depuis un certain temps, en désaccord avec Paul Kagame, puisque la personne qui maîtrise bien Paul Kagame au niveau de la région, c'est Museveni, qui est même son maître. Alors, maintenant, l'enfant trouvant que papa a déjà mis peut-être une ligne rouge au Rwanda, l'enfant prend maintenant le Rwanda comme son parrain. Et regardez ce qu'il dit sur son compte Twitter, puisque je ne souhaite pas vous raconter des choses. Je vais vous partager son compte Twitter. Je vais vous partager son compte Twitter. Regardez ce qu'il dit. Vous allez comprendre que même si quelque chose ne se passe pas visiblement, voilà, je vais vous partager ce compte Twitter. Comme ça, tous à la paix, témoin. Il y a qu'à comprendre que comment les papas a un comportement aussi. Hein, papa s'est décidé de changer par rapport à la RDC, mais les fils maintenant, même s'il y a peut-être d'autres intrusions, bah, ennemi à RDC, bazo côté la côté à Ouganda, attention, moi ici, je soupçonne d'abord, je l'ai déjà annoncé, mais je soupçonne, moi, il y a Museveni qui est le chef d'état-major et qui écoute cette émission. Puisque, chers amis, j'ai eu des preuves qu'il y a beaucoup d'Ougandais qui suivent cette émission. Et eux, dans le service de renseignement à Bango, ils suivent ça. Ils sont toutes les chaînes qui parlent de la question de la RDC, Rwanda, nous sommes sous le monitoring. Alors, je l'ai dit, sans mâcher les mots, sans avoir peur de ces généraux, pour dire que, attention, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, parce que je vous ai dit que partout on cite les noms de la RDC. Dans un mauvais sens, nous sommes là pour dire, non, attention, ce n'est plus le moment de faire ça. Regardez. Je vous montre son compte Twitter. Ici, si vous pouvez bien lire avec moi. Il dit, je vous montre, je vais ouvrir l'écran pour que tout le monde puisse voir. Que tout signe maintenant nous intéresse. Hein? Nous sommes intéressés par tout ce qui se passe. Je reviens, laissez-moi un peu vérifier. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir l'écran? Chers amis, quand je dis quelque chose ici, je ne suis pas en train d'accuser de gens abusivement. Peut-être c'est trop petit, mais je vais vous faire la lecture. Il dit ceci, c'est en anglais. Il dit, j'ai toujours dit à mes soldats,
I always tell my soldiers never to believe. Donc, de ne jamais croire à ce genre de rumeurs. Donc, c'est un peu ce qu'il dit. Des ennemis. Je suis plus que convaincu que il n'y avait pas un seul militaire RDF. RDF, c'est Rwandan Defense Force. Il y avait aucun militaire de la force rwandaise in the M23 attaques ni Bunagana. Donc, dans les attaques du M23 qui ont eu lieu à Bunagana. Il continue en disant, this is how RDF looks. Regardez comment les RDF, à quoi ressemblent les RDF. They are a very serious. Donc, ils sont des militaires sérieux. C'est une force sérieuse qui ne peut pas être confondue du M23. Alors, il donne ces images. Je clique une image. Il nous montre les... Il donne ça. C'est un message pour glorifier combien l'armée rwandaise est forte. Combien il donne aussi ça. Il donne aussi ça. Je suis sur son compte officiel. Chers amis, je n'ai rien inventé. Il donne aussi cette vidéo. Alors, je termine. Je vous enlève cet écran. Puisque quand je me suis mis à analyser, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Analysons tout ça ensemble. Je reviens sur mon écran principal, sans pour autant faire la promotion de qui que ce soit ici. Chers amis, je vous ai toujours dit que la question de la RDC nous intéresse au plus haut point. Partout où on cite les noms de la RDC dans un mauvais sens, nous sommes là. Imaginez-vous ce message, c'est comme si c'était un officier du Rwanda qui a communiqué ça. Et quand toutes ces autorités communiquent, c'est un message qu'on envoie aux Congolais que nous sommes, c'est un message qu'on envoie au gouvernement qu'on soutient. Il dit dans ce message, il dit, arrêtez de croire en ces rumeurs. Donc là, il parle des rumeurs de la RDC qui ont dit, les FARDC qui ont dit, que les gens que nous avons capturés, les gens qui ont attaqué nos villages, Bunagana ou dans les territoires de Rutshuru, il y a parmi eux, ce sont des éléments de l'armée rwandaise. Il a répliqué en disant, arrêtez de croire, j'ai toujours dit à mes militaires, c'est ce qu'il dit, arrêtez de croire à ce genre de choses, des rumeurs, donc des autorités militaires congolaises. Les gens qui ont attaqué l'armée rwandaise n'est ni de près ni de loin impliquée dans les attaques de Bunagana. Comment toi tu es en Ouganda, tu peux confirmer ça. Et tu rejettes ce que nos autorités sur place ont dit. Est-ce que nous pouvons faire confiance en cette personne? Il tranche, hein, sans même donner une... Peut-être, moi réserve Mokoya, droit de réponse, droit d'accuser. Les autorités de la RDC sont dans les droits de pouvoir dire, accuser. C'est une liberté donnée à tout le monde. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne souhaite pas entrer dans les détails puisque c'est l'émission de la semaine prochaine. Nous allons vraiment entrer dans les détails pour voir que, attention, même si l'Ouganda est arrivé avec des capitaux, et l'Ouganda nous fait des routes, ainsi de suite, attention, peut-être les ennemis peuvent être encadrés par d'autres Ougandais qui sont là, notamment, j'accuse ici Monia Museveni. Ça, c'est mon point de vue. Je suis analyste, chers amis, et je sais de quoi je suis en train de parler. Et il nous montre ces photos. Ces photos, chers amis, j'étais sur un autre site. Ce sont des photos de l'armée rwandaise, effectivement, mais qui sont en préparation d'être envoyées dans une mission de maintien de la paix. L'armée, moi j'ai vécu au Rwanda. Il y a l'armée partout dans la ville. L'armée est partout dans la ville. C'est la ville la plus militarisée aujourd'hui en Afrique centrale. Partout, ils sont dans toutes les avenues. Bazo déranger Moutouté, mais ils ne sont pas habillés comme ça. Les casques, l'habillement, tout ce qu'ils ont, sont des entraînements. J'ai un site, je ne souhaite pas faire la promotion de tous les sites. Ce sont les militaires en train d'être formés par les Russes. Bon, je vois de blancs en citoyens. On forme l'armée rwandaise qui est en train d'être déployée dans des missions de maintien de la paix. Notamment en RCA, ils sont en train maintenant d'aller en Afrique de l'Ouest pour remplacer
la mission Barkhane, une mission française qui était là. Je connais bien toute la situation. Et il est allé ramasser ces photos-là de ces militaires en préparation à la Kisiba, Ndengebalatibien, Ndengebazana casque. Et il nous dit, voici à quoi ressemble l'armée rwandaise. C'est une insulte, cette histoire-là. Que vous, de la RDC, voici ce que vous racontez. Et voici ce que... Donc il fait la promotion de l'armée rwandaise face à l'armée congolaise. Est-ce que même s'il y a une coalition, et on voit dans cette coalition UPDF et l'armée FRDC, Nakati ya UPDF, Tomoni Mwanaya, Museveni, puisqu'il est militaire, il est toujours là, même s'il a fait semblant de démissionner. Alors, est-ce qu'on peut faire croire confiance en une telle personne? Chers amis, quand parfois je prends le temps à vous expliquer des choses, c'est parce que je trouve qu'il y a toujours des choses quelque part cachées que nous, on ne peut pas comprendre. Je ne souhaite pas vous donner un deuxième tweet de ces messieurs ou un troisième tweet qui montre noir sur blanc qu'on ne peut pas faire confiance en cet enfant. Il est en train maintenant, il a choisi Kagame comme son parrain, puisqu'on prépare qu'il remplace son père en Ouganda. Je reviendrai avec des détails, puisqu'il s'agit ici de la question de la RDC. On ne doit pas fermer l'œil ou garder fermer nos bouches. Alors, je ferme cette parenthèse qui était très importante pour vous. Même si aujourd'hui Félix Tshisekedi entre dans cette histoire, je connais tout, enfin, je suis au courant d'un certain nombre de choses qui s'est dit. C'est mieux que Tshisekedi soit dans cette histoire. C'est mieux que Tshisekedi y entre. Même si nous critiquons entre nous-mêmes, non, Tshisekedi a quitté Kamboka, Tshisekedi a fait ceci, c'est très important, chers amis, que Tshisekedi puisse faire son entrée dans cette histoire. Je vais encore faire d'autres émissions pour vous montrer qu'il fallait que Tshisekedi soit là. Parce que nous sommes restés longtemps. Bazolo Bamaka Biso Bazo signé sur nos histoires, nos minéraux de l'Est du pays par Paul Kagame, sans que Biso Zayakolal. Et maintenant là, c'est fini. Et chute, de l'autre côté, il y a chute libre. Je peux vous annoncer, il y a quelqu'un qui m'a dit, parle-nous un peu de l'économie de l'autre côté. Il y a une compagnie qui vient de fermer au Rwanda, qui exploitait de l'or, qui était spécialisée, champion, d'un côté à l'or. Je vais vous donner des détails, et même puisque je ne souhaite pas vous raconter des choses, vous savez que dans cette émission, c'est vraiment du tic-au-tac. C'est du béton, on doit faire ça. Nous sommes en train de vérifier tout ce qui se passe partout là. Alors, de l'autre côté, Motoza, je reviendrai avec beaucoup plus de détails. Alors, à part ça, comme je disais, les infiltrés dans ces pays, ce sont des personnes qui, tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Chers amis Naminito, vu la souffrance que ces pays a vue, je ne vois pas un Congolais qui peut soutenir le Rwanda aujourd'hui. Je voulais en parler dans une émission appropriée, mais je vais en parler même la semaine prochaine. Semaine prochaine, vous allez une semaine, il y a sécurité sur sécurité du lundi au vendredi. Puisque samedi, c'est le téléphone ouvert. Nakwei, na compte Twitter, il y a Bandeko, il y a Banyamulenge. Je vous montre ça. Na compte Twitter ici, Bakezo discours, il y a Martin Fayulu. Bazu discours, il y a Martin Fayulu. Bache, moi vidéo, je vous montre cette vidéo. Nenge bato, bazo finga Martin Fayulu. Ngana lobi c'est qu'est-ce que Martin Fayulu a dit de mauvais. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bon, je ne souhaite pas trop parler. Je vous montre d'abord de quoi je suis en train de parler. Et ici, je reviens par rapport à ceux qui disent non, vous êtes de ceci, non, vous êtes de cela. Tu tiens un discours, il y a haine. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Puisque je vous invite à suivre un peu ce que Martin Fayulu dit. Aujourd'hui, il fait l'objet. Il y a insulte par des personnes que nous supposons être des Congolais. Je cache leur compte Twitter puisque je sais pourquoi je le fais. Regardez ce qu'ils disent sur Martin Fayulu. Ils disent ceci. Il aspire la magistrature suprême, mais si Martin Fayulu y arrive avec des propos haineux pareils, la RDC peut sombrer dans les violences, une guerre civile, des discours pareils qui font qu'on lynche des officiers rwandophones. Voilà ce qu'ils disent. Là, ils ont publié. Vous voyez au-dessus, j'ai caché leur identité. Je vais vous dire pourquoi j'ai caché ça.
puisque je suis sur un dossier encore très sensible. Mais regardez la vidéo pour laquelle ces gens, moi je considère ces gens, bon enfin, je considère toujours nos frères Banyamulenge comme des Congolais. Puisque Bamoussous Baza na RDC, depuis que Ngaïna na Botamate. Je ne peux pas les nier aujourd'hui. Je sais que la Constitution, nous qui suivons, qui sont respectueux des textes, la Constitution de la RDC accorde la nationalité congolaise à toute personne qui en a besoin, qui a vécu en RDC, qui est né en RDC, même si vous êtes né dans un bateau congolais, au Bozoken de France, au Bozoken de Dubaï, aux Amouana, il y a Sokindeni, au Botamina bateau, il y a RDC. Nakatuana, Bino Nyos Bozaba Minde, le moine la RDC réclame que c'est son fils. Il a la nationalité congolaise. Même ceux qui moine Botamina Congo Airways, notre constitution a donné la possibilité à tout le monde d'avoir la nationalité. Et quand vous acceptez de faire partie de ce pays, vous acceptez de servir ce pays. C'est pourquoi même aux États-Unis, serment. J'accepte de servir ce pays. J'accepte de rester loyal à ce pays. Mais quand je vois les discours que tiennent mes frères Banyamulenge, je me pose la question. Vous dites que moi, je tiens toujours un discours, il y a haine. Comment Namini Toyo, les pays massacrés par... On a toujours accusé les Rwandais. Vous vous mettez du côté du Rwanda pour condamner la RDC. Quelle que soit la raison, quelle que soit faute, il y a RDC. Comment, qui est ce Congolais qui peut soutenir les Rwandais en ce moment et condamner la RDC? Je souhaite ne pas entrer dans ce débat-là. Mais je vous montre la vidéo pour laquelle cette communauté a insulté Martin Fayulu. J'ai dit non. Ça, on touche à la personnalité de la RDC qui défend. Et regardez dans cette histoire, qu'est-ce que Martin Fayulu a dit de mauvais qui fait aujourd'hui objet des insultes. Et regardez, je vous montre cette petite vidéo. La vidéo est où? Puisque dans cette émission, c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là. Je vous montre la vidéo. Voilà, la vidéo est là. Suivez très bien cette courte vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe dans la force publique? C'est comme ça qu'on appelait l'armée congolaise avant l'indépendance. Il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans l'ANC, je connais bien les Burundi. Mais qu'est-ce qui se passe dans la force publique? C'est comme ça qu'on appelait l'armée congolaise avant l'indépendance. Il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans l'ANC, l'armée nationale congolaise, après l'indépendance, il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans les forces armées zaïroises, FAZ, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, comment avoir 300 officiers, plus de 100 généraux, y compris les généraux qu'on vient de montrer ici? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et je connais bien les Burundi. Voilà. Chers amis, vous avez vu la vidéo de Martin Fayulu. Il n'a insulté personne. Martin Fayulu, c'est un homme politique de la RDC qui est libre de mettre un avis sur ce qu'il voit, ce qu'il pense pour l'avenir du pays. Mais voilà que, chers amis, les commentaires de la communauté Banyamulenge insultant Martin Fayulu, je dis non. J'étais en face de notre pays qui s'attaque à un leader de la RDC. Martin Fayulu se pose la question. Il dit, nous avons connu l'armée congolaise à l'époque. Les Tutsis étaient dans ces pays. Mais il n'y en avait pas dans l'armée congolaise de l'époque. Nous avons connu le Zaïre. Les Tutsis étaient dans ces pays. Nous n'en avons pas connu autant. Nous avons connu les Tutsis, la présence de cette communauté en RDC à partir, il y a un moment où Mzee Laurent Désiré Kabila commis, Tobandi comme on a bango, Bakomi Kokota, et il s'est dit, c'était dans une conférence, la Chrissi Bango vidéo. Chers amis de la communauté Banyamulenge, vous qui insultez les gens aujourd'hui, qui insultez Martin Fayulu, dites-moi, la RDC a plus de 400 tribus. Quelle est cette tribu-là qui a plus de 100 généraux au sein de l'armée? Citez-moi une seule tribu. Si Martin Fayulu le dit, il vous a insulté. Si moi je relaye ça, je vous ai insulté. Bon, alors, je crois, bon, il y a des choses qui énervent parfois, mais je ne souhaite pas être considéré comme
motoiseau suscité haine. C'est vous qui suscitez la haine. Puisque l'armée est stable. L'armée était stable toutes ces années, avant Bissoto Botam. Mais quand on a vu que l'armée a commencé, donc fusion en Ebanda, d'abord Bobo et brassage que ba brasser bino, tous les officiers, nions supérieurs. D'ailleurs, dans cette communauté, on n'a pas Bakaporo Bazate. Tozana ba subalterne te yase ya makas non. Banda na ba major mata. Et ces gens, à l'époque, vous avez refusé. Je me rappelle et la date et les jours. Au Rwanda décidé entre John Numbi, qui était dans cette commission, James Kabarebe et l'autre, et Laurent Kunda. On a décidé que mixage, il fallait gouvernement, brassage, il fallait gouvernement Sala. Biso toko participer à brassage na bino wanate. Nous restons, nous vous proposons une autre chose qu'on appelle mixage. C'est-à-dire, vous allez quitter avec vos militaires de l'Est ou Ouest, Kananga, Lubumbashi, ainsi de suite. Si vous voulez que nous puissions servir les pays ensemble, Bangobaya ko rejoindre Bissau. Nous, on ne bouge pas. Et c'était resté jusqu'à aujourd'hui. Je connais des officiers qui étaient dans M23, CNDP, Lelo Bazaki na RCD, qui ont fait 15 ans à Bissika Marouba Chanjara Bangote. Puisque les directeurs, les assistants, l'assistant OIA, général qui était avant général Moulamba, qui est ici, le chef d'état-major. Je connais bien l'histoire, chers amis. C'était un ancien du RCD, c'est lui qui faisait les déplacements des militaires. Il n'a jamais touché à ses officiers. La raison est là, dossier Wana. Mais je vous dis, Martin Fayulu n'a insulté personne. Martin Fayulu n'a dit que la vérité que moi j'ai toujours dit ici, il y a une seule communauté qui peut compter plus de 100 généraux. Il y a une seule communauté qui peut compter plus de 300 lieutenants-colonels et même des colonels full, sans compter les majors et autres. Et qu'est-ce que cette communauté a fait pour avoir... Bon, enfin... Chers amis, discours, il y a un exaté. Mais c'est vous qui provoquez aux Congolais de tenir ce genre de choses. Puisque bien qu'ils soient les gâtés, ils à l'administration, ils à l'armée, mais il y en a qui quittent. Ceux qui m'ont accandé côté, si vous vous sentez frustré, vous quittez. Mais quittez même seul, vous quittez avec toutes les munitions, tout ce que vous avez comme arme. Et demain, vous vous retournez encore contre cette même FRDC. Alors, je vous jure que on ne gardera pas, on ne fermera jamais nos bouches, sans pour autant dire que non. Écoutez, ce qui te le dit, discours, il y a un non. Il faut appeler chaque chat par son nom, chaque chien par son nom. Comportez-vous bien au sein de l'armée. Vous avez déjà eu ce que vous aviez besoin. Et là, vous êtes en train de soutenir tous les Banyamulenge que je connais, avec qui je discute, soutiennent maintenant les M23. Non, il faut écouter les M23. Pourquoi vous pouvez être violents? Ils sont des citoyens congolais. Vous devez écouter leur... Ah, mais quand est-ce que vous allez condamner ces groupes armés qui terrorisent la population? Est-ce que vous pouvez accepter dans votre pays les enfants qui courent avec des sacs sur leur tête? À tout moment, les M23 attaqués. À tout moment, les M23... Condamnez les M23. Puisque ces enfants ont droit. Ils ont aussi besoin d'aller à l'école. Ils doivent étudier. Comment ils dorment dans la forêt? Et vous, en tant que Congolais, vous soutenez ça? On comprend les jeux. Vous pouvez tout m'expliquer. Vous pouvez m'appeler chaque jour. Je garderai ma position qu'il y a des traîtres que nous devons vraiment mettre hors d'état de nuire. Et là, si vous voulez interpréter ça de votre manière, je m'en fous. Alors, chers amis, dans le bito bomela bango monto, puisque si je vous montre et Rosalaneti, n'a pas provoqué bino, je ne vous montre pas ses comptes Twitter. Mais ils sont dans nos médias, et belé bazola la chaîne pour interpréter de leur manière, capturer Bisika, Batinda et Panabango, je m'en fous. Chers amis, on évolue avec l'émission. Waouh, beaucoup de choses que je dois vous présenter. Allons d'abord en Ituri. En Ituri, il y a eu libération. Je vous ai parlé de la première libération. Il y a professeur, j'ai encore oublié son nom. Il y a eu d'autres otages qui ont été libérés. Je vous montre un peu. Mais je suis en train de suivre qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces libérations. Je reviendrai pour vous. Puisque et c'est ça peut-être mon avantage de Zanango. Je vous invite à suivre ça.
et je reviens à vous. Relâché le lundi 4 avril 2022 par les miliciens de la Codeco après plus de 45 jours de captivité, 3 membres de la task force, à savoir le général Germain Katanga, le président de l'INADI, Janvier Bin Ekwali et le chauffeur Blaise, ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. Selon le dur des assaillants Codeco, ils nous ont promis dès le premier jour de la libération des professeurs d'Etchovi que nous serions libérés en 3 phases. La première phase, c'était la libération des professeurs d'Etchovi. La deuxième phase, aujourd'hui, on nous libéra. L'IRDPC nous a pris en otage, ils nous ont gardés et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sortis vivants. Et nous saluons cette bonne volonté. Une libération obtenue, notamment grâce à l'implication d'une manière ou d'une autre de différents acteurs et organisations. L'exemple de l'ONG FADEM, engagé dans la sensibilisation de miliciens sur la paix. FADEM était partenaire de PDDRC qui devait sensibiliser les groupes armés sur terrain et même les dialogues entre les gouvernements et les groupes armés. Nous sommes arrivés sur terrain, étant donné que les groupes armés avaient leur programme. Nous les avons conscientisés, nous avons assisté aux séries de réunions jusqu'à arriver à la libération et même aux libérés. Personne ne les a forcés. À l'administrateur militaire du territoire de Djougou d'appeler les miliciens Codeco à relâcher les 4 autres membres de la task force encore en captivité. Aux leaders de Codeco de continuer avec ce bon sens et puis le processus qui est déjà déclenché et pour ramener la paix, restaurer la paix dans les territoires de Djougou, que ça ne puisse pas s'arrêter. Voilà, nous voulons la paix, la population demande que la paix. Notons que la libération intervient après celle du professeur Jean-Baptiste Etchovi, relâché le 21 mars dernier pour des raisons de santé. Pour rappel, quelques semaines après la prise d'otage de Thomas Lubanga et 7 autres membres de la task force, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, avait mobilisé les différents leaders communautaires et structures de pacification afin de trouver des voies et moyens pour la libération de ces émissaires du chef de l'État pris en otage le 16 février dernier, non loin des Bambous, en territoire de Djougou, lors de pourparlers sur la paix. Voilà, là nous sommes en Ituri puisque la question de la sécurité nous intéresse partout. Depuis, comme je vous ai dit, que nous sommes maintenant décidés de rester dans plus à 95% dans la partie est du pays. Et j'ai toujours encouragé cette mobilité. Il y a le lieutenant général Luboya qui travaille vraiment, il travaille. Et les lieutenants généraux aussi, les généraux du Nord Kivu aussi travaillent. Mais je ne suis pas vraiment au courant de plusieurs... ici, je demande à l'armée, vous qui m'avez appelé pour dire que non, au Nord Kivu, nous travaillons aussi. Pourquoi toi, tu glorifies seulement l'Ituri? Non, j'ai besoin, puisque tous ces éléments que je vous donne, c'est l'armée qui m'envoie. C'est l'armée qui m'appelle, Monsieur Honoré, prenez ça. Monsieur Honoré, prenez ça. Et je vérifie, je vois qu'ils ont fait le travail. Si vous ne voulez pas communiquer, vous voulez garder le système Yakabila à l'époque, tout se passe entre vous, vous laissez la place maintenant à des spéculations, à des rumeurs. Or, moi, je ne suis pas un journaliste des rumeurs. Je parle de ce que... Si vous m'appelez, vous me dites... Tantôt, on tente de vous appeler, on est occupé, on est ceci, on vous rappelle, vous ne me rappelez jamais. Alors, arrêtez de me condamner. En Ituri, le gouverneur militaire Luboyanka Shama est sur terrain. J'apprécie son travail. On croirait à une journée fériée à Bogoro, Kasseni et Tchomia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner leur soutien au commandant suprême de forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de l'Ituri. À Kasseni, tout comme à Tchomia, un accueil chaleureux est réservé au lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. L'autorité provinciale draine des foules immenses, l'obligeant à chaque fois
de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État pour le développement de ces entités de base. L'adhésion des miliciens au processus PDDRCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert sont entre autres les messages du numéro 1 de l'Ituri. Il est programme d'Itokia Kusema Takasenyi, itakuwa ni 10 millions batapeleka ku territoire. Il est 10 millions itafanya makazi yote, élevage, agriculture, manjia ingine kidogo kidogo, mapon, itafanya ile makazi na itapatia vijana makazi. Cette visite du lieutenant-général Boyanka Chomadjouni a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahema Sud vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez fait montre à travers les actions ci-après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahema Sud, la réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi qui était impraticable, remplie de bourbiers, mais grâce à vous, cette route est accessible dans peu de temps au peut se trouver à Bunia avec toute assurance. Vous avez répondu à un besoin fondamental de la population, car sans la route, sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Nous sommes en train de croire, le début annonce la fin. Je crois qu'il va mettre fin à tout ce qui se passe dans la dite province. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire de l'Ituri a visité les bureaux de la section de l'OCC Kasenyi, une manière pour lui d'encourager ses services de l'État pour avoir construit un bâtiment digne de ce nom qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a fait, donc honoré, je ne suis pour rien. Je montre seulement que il sait déjà, a eu déjà programme il y a 145 jours, a bandit déjà comme ça la campagne de sensibilisation. Il est là, il a sensibilisé pour que les groupes armés déposent des armes et adhèrent au programme DDR. Il est là en train de... C'est la population qui témoigne, c'est pas moi. Alors, je sais que Soki Tolobeli en côté, les gens continueront toujours à croire que l'état des sièges là c'est foutu, il n'y a rien qui se fait de bon. Mais vous suivez la population, vous suivez les témoignages, il y a toujours des problèmes. Bien sûr, ça ne peut pas se terminer du coup. On doit vous parler de ça, on doit vous montrer tout ça. Alors, chers amis, parlons de ce qui s'est passé à Goma la nuit d'hier. Lobby, l'aide aux aïe ça l'émission vers 20h. On m'envoie un texto, urgence, une bombe vient de s'exploser à Goma. Donc, tout l'ensemble qui est déjà générique, il y a Souka, on vient de m'informer qu'il y a quelque chose qui vient de se passer à Goma. Effectivement, il y a eu une bombe, engin explosif, Nakatia Bar Moko. Au Babengi, Barwana est un quartier au Babengi Katindo. Quartier Moko Naebi, c'est un quartier vraiment très populaire. Mais Katindo on est quand il y a des militaires au Babengi Katindo. Quand ils ont je ne sais pas comment on Katindo. Mais place bombe Salemi et Betaki, ils ont vraiment Bakangami avec un camp militaire. Information ikei, image tozui, koufi, katani makolo. Il fallait attendre maintenant l'enquête pour que Naya puisse bien opérer rapport. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, avant que je ne vous parle de tous les détails possibles, il y a eu le gouverneur militaire qui a fait une descente sur place, Natongo Yalelo, pour se rassurer, voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je ne souhaite pas vous montrer les images à Batoua Koufi, ce n'est pas professionnel, puisque nous avons toujours fait ce travail. Tozana éthique n'habissons à droite, déontologie n'habissons à gauche, et nous faisons ce travail. Même si Toza confondu na ba communicateur nyons, mais Toza na moi très de différences morobo. Ça to bete la gangoto le torome bavanta à ce niveau-là puisque nous savons respecter le travail. Mais je vous montre d'abord ce que le gouverneur militaire du Nord Kivu nous dit quand il a fait d'abord sa descente sur les lieux, avant que je ne revienne avec d'autres détails là-dessus. Je reviens à vous. Monsieur le gouverneur, vous venez de visiter le milieu qui a été incendié hier par la bombe.
Vous partez avec quelle impression? Non, je suis très ému. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagration, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Quel est le bilan? Pour l'instant, c'est 6 morts et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. L'événement s'est déroulé à quelle heure? À 19h15. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise? La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Que la population ne cède pas à cette terreur-là et que nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'attroupements comme nous sommes en train de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'attroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sache se comporter devant des EZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Ce sont nos compatriotes. Voilà, là c'est les bilans d'après les gouverneurs militaires ce matin. Mais parmi plusieurs blessés, on vient de me confirmer qu'il y a eu 2 autres personnes qui sont mortes et qui s'ajoutent dans la liste. Il y a 6 personnes dont parlent les gouverneurs le matin. Donc au total, on parle de 8 morts maintenant, avec plusieurs blessés, ainsi de suite. Mais notre problème, ce n'est pas voir cette information. Maintenant, nous nous posons la question, comment la situation s'est passée? Qui était en exergue? Qui a joué ses rôles? En fouillant, nous avons 3 pistes. Il y a la première piste qui est la piste de mauvaise volonté quelque part, la haine ou motema mabe quelque part, je vais vous parler de ça. La deuxième piste, c'est la piste d'imprudence ou manque d'information, d'éducation, de formation. Il y a un militaire Nabiso. Et troisième piste, qui n'est pas toujours à écarter, c'est une piste terroriste. Je m'explique. La première piste, semble-t-il, voici le lieutenant-colonel qui est mort avec son épouse dans ces histoires. Bangope Bazalaki, na Niniwana, les gouverneurs viennent de dire tout à l'heure que on a perdu un lieutenant-colonel, on a perdu un capitaine, on a perdu Mokolo Barwana, on a perdu un enfant, et ainsi de suite. Donc au total, à peu près 8 personnes. Semble-t-il, ça c'est une version, une piste, puisque moi j'ai exploité toutes les 3 pistes. Je vais vous donner mes détails. Il paraît que le colonel ici, avec son épouse, le colonel était en train de monter tellement trop comment dirais-je, na ba promotion na ye, na ba activité na ye, et ça créait une haine
na ba subalterne pe ba entourage nae. Et il faisait depuis un certain temps menace de mort, depuis un certain temps par des personnes non identifiées. Alors on se pose la question, comment ce monsieur qui a été toujours victime, il y a menace de mort, il n'y a que lui d'abord et son épouse qui tombent on peut dire attentat ou explosion na bombe wana. Est-ce que ce n'est pas quelque chose balandelier balobi comme ça aujourd'hui on va en finir avec lui même s'il y aura d'autres victimes? C'est ça le problème. On m'a même partagé certains messages. Il y a menace, mais ça nous laissons à la disposition du service de renseignement pour suivre l'authenticité et comprendre que est-ce qu'il y a un problème. Boy Koboma, lieutenant-colonel avec son épouse sur place, Namasasi, ou soit Balandeli Bayoake, avant de la place telle, comme ça aujourd'hui, on peut en finir avec lui. La deuxième piste, c'est la piste du manque de formation, il y a prudence naba officier nabiso. Il semble, je donne encore ça, na conditionnel puisque nous allons attendre la version finale officielle des enquêteurs sur place. Il paraît que la personne qui portait la bombe, bon, c'est les grenades, bon, Toko Chango, bombe, ainsi de suite. C'est un capitaine là qui est mort. Alors, Yende et Painaye, il était à côté du lieutenant, du colonel. Alors, les grenades sautaient, ne bomi, colonel Namasinaye, Yemoko capitaine, avec d'autres personnes autour de Vandaki. Alors, maintenant, les gens sur place, certaines personnes disent à nos correspondants qui sont en train de mener aussi leur enquête quelque part, Balobi non, Tomoni, une version Tomoni, capitaine Wana, a déclenché bombe naïe. Donc c'est comme un kamikaze à la ceinture explosive, à l'obi Tokufa. Est-ce que, quand toi tu as vu, ça ce sont des informations à côté. Non, c'est lui qui a déclenché. Mais Amelaki, c'est lui qui a déclenché. D'autres personnes disent que non. Esaïe était Moutouassali, tellement qu'il était Azalaki na colère, puisqu'il y a capitaine Wana, Azalaki na état d'ivresse. Et Nde aye ko fongola grenade par imprudence. Alors, tu évité, est-ce que baza formé na ndenge ko batela nini grenade ou soit batambola kanango ba éviter. Autre chose. Puisque j'ai parlé de l'imprudence. Comment est-ce que dans toutes les boîtes pe babar nyonso, babivette nyonso, je vois à Goma toujours Batia Munduki, Babaré Munduki. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer ici avec une arme ou une bombe, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que les officiers, Yalikolo Bazana Kata Bar, Bazomela, Bakolo Bar, Batiki, et puis Nakata Bar, Bakomi, pas d'entrée, Minduki et Kotaote. Mais Botiki, Minduki, Yi Azalaki na Nini Naye, et puis Azalaki na bombe Naye. Est-ce que c'était une complicité ou c'était quelque chose, peut-être Balobi, bon, tout ça, la Ranabiso, sécurité chaque jour, les lotobos en Anabiso, rien de mauvais ne peut nous arriver. Et la troisième piste, ça peut être une piste terroriste. Puisque, n'oubliez pas que ces gens-là utilisent tous les moyens possibles, financiers, les moyens, tout ce qu'ils ont, pour acheter même au sein de l'armée. Ils peuvent acheter même au sein de l'armée. Un militaire qui se réveille un bon matin, Baninga baza penza na nini, peut-être baza na parade, il ouvre une mitrailleuse. Abomi ata 50, Azeli ke babomangai, comme ça à Kofi, et tout se passe. Boyoki plus tard, un groupe qui revendique cette tuerie. Très souvent, cette piste n'est pas aussi à écarter. Est-ce que le capitaine était complice? Il avait déjà signé pour dire aujourd'hui je vais mourir, mais je ne mourrai pas seul, mais je vais mourir avec les lieutenants, non, les colonels, avec son épouse, je ne sais pas. Donc voilà un peu trois pistes que nous avons pu exploiter aujourd'hui pour vous, et je pense que peut-être sur les trois,
il y a une qui va se confirmer peut-être d'ici 48 heures, puisque mon équipe aussi travaille dans ce sens-là. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Vous êtes nouveaux ici chez nous, je vous encourage de vous abonner. Abonnez-vous et partagez l'émission. Faites abonner les autres. Ceux qui nous demandent comment nous pouvons, ils peuvent soutenir la chaîne. Nous avons notre compte PayPal, l'adresse email est en bas. Nous avons Orange Money, les numéros de téléphone est en bas, au milieu. Et nous avons Cash App pour surtout les Américains. Le numéro est à votre droite. Je vous aime bien et je vous demande toujours de prendre soin de vous et de la RDC surtout. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de la RDC, car chaque jour est une vie. Je vois, il y a beaucoup de commentaires. N'insultez personne, s'il vous plaît. Ah oui, pas n'abisoto, mais ça n'a pas insulté, batouté. Oleko Joseph, na Luka Kiyofort, na Monio de retour. Je vous aime bien, merci beaucoup. Merci à tous les partenaires, merci à Naomi Padi qui est déjà connecté, qui était connecté comme partenaire. Merci à Sacerdoce Royal, merci à Mokulumpe, merci à Florent Foka, merci à tous les autres partenaires, merci, je vous aime bien. Timo Pro, merci, Timo Pro Vision. Mikolo to solo laté, mais il faut to solo là, puisque Makamboisa est belé. Je vous aime bien, alors je vous souhaite un excellent début de week-end. On se retrouve demain pour notre émission à téléphone ouvert. La parole sera à vous pour échanger et discuter autour de toutes les questions que nous avons évoquées tout au long de la semaine. Je vous aime bien, partager votre chaîne. Dites-nous ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Et nous allons corriger puisque tout ça bat. Moi, Mbappé Koki Kozangate. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Et à demain pour... oui, à demain pour les prochains numéros. À demain. Bye. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. H4 Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur H4 Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching a match yo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidogo te. Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo, yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.